qui réunit aujourd'hui 16 pays membres en Afrique australe est une communauté de développement. L'objectif de la SADC, en règle générale, en fait, c'est vraiment la construction d'un objectif commun sur une région résiliente, sur des objectifs de paix, sur des objectifs sociaux également, et bien évidemment un développement économique pour une forte intégration et le développement commun de l'ensemble des pays de la SADC. La SADC, c'est vraiment un ensemble. C'est comment est-ce qu'on arrive ensemble avec les 16 pays membres de cette communauté et qui sont partie prenante forte du développement et de la recherche en fait de tous les moyens possibles pour pouvoir amener une croissance et un développement durable de l'ensemble des pays. Tous ces éléments-là. Donc ce n'est pas uniquement économique, le volet économique et industriel a son poids, puisque au travers du volet économique et social, nous apportons des emplois, nous créons également une certaine harmonie sociale, nous apportons un développement, mais tout ça contribue bien évidemment à plus de justice, plus de paix et plus de développement pour justement permettre une intégration forte. Commençons par quelque chose de relativement clair et simple, sur lesquels je veux que tous les Malagasy soient fiers également. Nous avons la chance que le président Andry Rajoelina soit le président de la SADC à partir du mois d'août. Et ça, non seulement c'est une reconnaissance, mais c'est une réelle fierté pour Madagascar, surtout, et pour l'ensemble des Malagasy, puisque nous allons avoir le privilège, l'honneur, justement, de participer réellement au travers de nos idées, au travers de nos apports, au travers de ce que nous pouvons apporter comme contribution au développement de cette zone communautaire. La semaine de l'industrialisation est un événement qui est partie prenante et qui est vraiment à part entière dans l'organisation du sommet, puisque cette semaine de l'industrialisation est organisée par l'ensemble des pays qui ont accueilli le sommet de la SADC, et ce, sur les dernières années. Nous sommes dans la dernière ligne droite de la préparation, puisque cette semaine de l'industrialisation se tiendra du 28 au 2 juillet à Antananarive, et sur lesquels nous attendons donc des participants de l'ensemble des 16 pays, donc 15 pays étrangers, y compris Madagascar, sur lesquels nous attendons plus de presque 170 participants des pays étrangers, et nous accueillerons presque 500 délégataires de personnes qui seront en fait réunies autour d'un certain nombre de thématiques. Oui, définitivement. Il était prévu initialement une cinquantaine de délégués sur les 15 pays, et nous sommes aujourd'hui à plus de 150 délégués. C'est déjà la manifestation claire de l'intérêt que portent les 15 autres pays membres de la SADC au fait que Madagascar soit effectivement une vraie partie prenante et que nous voulions justement manifester cet engagement. Oui, nous allons définitivement pouvoir escompter des retombées immédiates, puisque le secteur privé sera présent également. C'est-à-dire que la semaine de l'industrialisation va mixer les gouvernements, puisqu'il y aura une partie dédiée, effectivement, et des échanges dédiés intergouvernementaux sur les sujets de normalisation, justement, d'adresse, de processing, de qualité, d'échange, de tarifs douaniers, etc. Mais le secteur privé étant présent, et des thématiques sont prévues et dédiées justement à ces échanges-là pour permettre les mises en relation, pour permettre les mises en évidence des besoins également, et d'adresser les sujets auxquels nous n'avons pas forcément de réponse immédiatement, mais nous tenterons durant la semaine de l'industrialisation de mettre en face de chaque question les bonnes parties prenantes pour pouvoir apporter les réponses. Madagascar est un marché de 29 millions d'habitants. Ça, c'est ce que nous avons comme population à Madagascar. Mais par contre, le marché global des 16 pays, tout confondu, si nous mettons ensemble donc Madagascar plus les 15 autres pays membres de la SADC, nous arrivons à un marché de 300 millions d'habitants. À nous de voir où est-ce qu'on se positionne. Est-ce que Madagascar veut être un marché supplémentaire pour les 15 autres pays, donc leur donner nos consommateurs de 30 millions d'habitants? Ou est-ce que nous également, nous voulons produire à Madagascar quelque chose pour satisfaire le besoin également des 300 millions de personnes de ces 15 autres pays, qui pour moi est un marché énorme. C'est un très très gros marché, c'est des choses qu'on ne pourra pas adresser du jour au lendemain, donc il faut se préparer. Et c'est une vraie opportunité. L'implication et la participation de l'ensemble des membres de la SADC nous permettra de mieux identifier également les besoins
des différents pays, des 15 pays qui sont également de la SADC, pour pouvoir nous préparer. Qu'est-ce que nous pouvons donc effectivement réaliser, produire à Madagascar pour eux? Et puis, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme échange également avec eux en termes de services, en termes d'échanges, en termes de renforcement de capacité, en termes de facilitation des échanges. C'est tout un programme, mais sur lequel nous voulons poser un certain nombre de jalons. Il faut que ça soit clair, il faut que ça soit effectivement bien compris. Les enjeux clés d'une bonne intégration régionale, qu'il s'agit déjà d'une forte compréhension. Il faut que nous comprenions exactement qu'est-ce que les autres pays peuvent attendre également de Madagascar pour que nous puissions nous préparer et mettre en œuvre tout un sujet autour de la normalisation, autour du processing également, de la mise à jour des qualités. On va vers une réduction, voire vraiment une suppression de l'ensemble des droits de douane sur les liens avec les pays membres de la SADC, avec bien évidemment un libre-échange des hommes, des personnes, et un libre-échange également des marchandises et des services, puisque nous avons ratifié également il y a quelques semaines tout ce qui est droit au commerce, aux services également, pour pouvoir justement faciliter l'accès aux services entre les pays. Ce sont tous ces accords que nous avons aujourd'hui dans les coopérations déjà industrielles et commerciales. Ils ont leurs règles, ils ont leurs normes, tous les pays en ont, et aujourd'hui nous mettons ensemble tous ces traités, toutes ces réflexions qui ont été mises au service du développement industriel et commercial pour pouvoir en faire profiter l'ensemble des pays, et Madagascar ne sera pas en reste.